Peuple togolais, jeunesse togolaise, grand leader et jeune leader pour le changement et l'alternance, il devient très urgent de desserrer la pression de nos genoux sur les coups des Togolais conscients afin de leur permettre de respirer l'air oxygéné et continuer ce que nous cherchons pour le Togo. Depuis longtemps, après la tuerie de Sylvanus Olympio qui éclairait efficacement les sentiers et les esprits au Togo pour faire un État digne et intégré, nos parents et aînés se sont engagés dans une lutte sérieuse pour libérer le Togo des mains des colons déguisés en noir. De nos aïeux jusqu'à Tikmi Achadam, puisque c'est lui le dernier des leaders marquant notre société en lutte, en passant par Maître Yovi Agoibo, paix à son âme, professeur Dinevi, professeur Gogué, Rabian Nicodème, l'agrégé Wolu Komi et l'infatigable Jean-Pierre Fabre, pour ne citer que cela, notre lutte consiste à chercher le changement, l'alternance, les droits de l'homme, la justice, l'épanouissement de la jeunesse pour un peuple indépendant. Cette quête, dans ce combat, sous-entend les valeurs de la démocratie qui exigent obligatoirement le changement des mentalités et de nos comportements en face de la dictature. Celles et ceux qui nous tuent, nous violentent, nous intimident, appauvrissent le peuple, mentent à la génération en se disant qu'ils font la politique, sont nos ennemis. Nous les combattons. Ils sont justement nos ennemis parce qu'ils nous tuent avec les armes achetées par notre sang, c'est-à-dire nos propres budgets de l'État. Nous devons les combattre. Nous devons les affronter avec la lumière et la vérité. Le combat dure. La lutte est dure parce que nous avons opté pour la vérité et la lumière. Et nous devons comprendre ce sens de la lutte. Eux, ils bafouent les lois de la cité normale et les changent avec les lois scélérates et indignes au profit de la dictature. Ils mentent dans nos comptes et nous jettent en prison. Ils nous emprisonnent, ils nous empoisonnent à cause du choix de notre vérité. Nous devons toujours continuer par les combattre. Chers compatriotes, pourquoi cherchez-vous à devenir comme nos oppresseurs? Où se trouve finalement, ou bien encore où se trouvera le sens de votre lutte nouvelle? Les tueurs nous refusent l'accès facile aux médias pour éduquer le peuple et la jeunesse. Dans des éclaircissements, nous les combattons. Pourquoi vous êtes devenus comme eux aujourd'hui, en refusant les débats contradictoires qui ne font que jaillir la lumière dans la cité? Nous devons vous combattre à notre tour et combattre aussi la dictature et leurs béquilles que vous amenez avec ignorance dans votre camp. Chers frères, chères sœurs togolaises, pourquoi ces combattants aux idéologies dignes sont descendus à des niveaux des caniveaux de la malice de la dictature et ses manifestations? Pourquoi ils veulent chercher à nous combattre? Au profit de qui? Posez-vous la question. Pourquoi vous êtes devenus pires, plus que les fascistes, les tribalistes, les menteurs et les monteurs des scénarios de la dictature contre vos propres frères? Quel est le sens de votre lutte nouvelle? Pourquoi vous voulez cacher la lumière au peuple en combattant ceux et celles qui se battent contre la dictature
en prônant juste l'unicité d'action qui a fait ses preuves et bloque toujours tous les chemins de la division que profitent Faure Gnassingbé et sa meute. Quand vous n'êtes pas encore un petit ministre de l'éducation au Togo et vous vous comportez comme un zozo dictateur qui met votre genou sur le cou des intellectuels, des informateurs, des sensibilisateurs de la cité nouvelle. Qu'est-ce qui nous attend alors demain lorsque vous aurez une petite responsabilité quelque part à Sokodé? Pourquoi l'élégance intellectuelle ne se trouve pas dans vos doctorats, dans vos actes et dans vos propos? Devons-nous retourner à l'époque précambrienne pour situer vos actes qui consistent à refuser aux gens d'analyser, de préciser, de critiquer dans des débats contradictoires pour faire jaillir la lumière? C'est pitoyable. La démocratie, la justice, la légalité, les droits de l'homme que certains cherchent sur leurs lèvres et non dans leurs actes nous font finalement peur. Que sera le devenir de notre pays? Le combat pour le changement doit devenir plus ardu et plus fort. Je vous appelle tous, la jeunesse togolaise et le peuple togolais, de rester debout. Nous vous appelons à la construction du système et à réclamer ce que nous avions toujours réclamé et que nous n'avons pas encore eu. Chers compatriotes, quand vous mentez sans preuve dans le compte des gens, des leaders, croyant les ternir pour la popularité de l'autre, est-ce que vous savez que vous mettez des graines vicieuses sous terre qui germent vite et produisent de la division? Quand vous supportez des parents au caractère gérontologique dans la bêtise humaine et religieuse qui consiste à utiliser des lignes de la Bible pour calomnier les autres, est-ce que vous savez que vous mettez du kérosène sur votre propre toit? Où se trouve alors le sens de votre lutte contre la dictature mensongère et criminelle? Quelle est la différence entre votre ligne de lutte et celle que nous combattions? Où se trouve la lumière du combat avec le nom du créateur de l'univers au contour féerique et magique? Chers compatriotes, nous devons continuer la lutte. Nous devons changer nos mentalités et nos comportements. Nous devons appeler toujours et toujours à l'unicité d'action qui a sa force contre toute dictature. Nous devons chercher les moyens de notre lutte. L'argent, le nerf de la guerre. $1 million suffirait pour supporter la lutte et éviter à ce que des groupes cherchent de l'argent quelque part et finalement va devenir de problèmes. Nous vous le disions et nous continuons par le dire. Nous devons appeler notre Père à améliorer les relations vite et à demander pardon. Ce n'est pas de la faveur. C'est justement cette justice que nous réclamions. C'est en ce moment seul que nous serons forts devant un système dictatorial avec un système constitué et constituant pour finir définitivement avec la dictature et ses manifestations bientôt. Mes chers compatriotes,
nous vous appelons tous au sens humain. Nous allons enterrer notre hache et nous allons vous voir agir très vite. Nous nous trompons rarement car nous vivons sous le temple du savoir qui est une bénédiction pour le devenir de notre pays. Seule la lutte libère, seule la lumière libère, seul le travail libère et seule la vérité libérera le Togo et chassera la dictature du Togo. Votre frère, votre humble serviteur, Classio Koutoglo dit, le bon berger.